Stade Toulousain, podcast. C'est un rugby qui fait rêver parce que c'est celui qui permet finalement de sortir de toutes les situations. Tout le monde peut être fier de ses couleurs, mais pour moi il y a le rugby et puis il y a le rugby au Stade Toulousain. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous. Ancien international, il est aujourd'hui le manager général de la formation du Stade Toulousain. Émile Ntamak est dans un instant l'invité de ce nouveau podcast. Mais tout de suite, retour sur la qualification du Stade Toulousain en demi-finale de Coupe d'Europe. 8 ans que Toulouse ne s'était pas qualifié. Dupont écarte pour Ntamak, la longue passe sautée, les belles qui peut décaler Tozin. Les gestes extraordinaires. Superbe pour Sofiane Guitoun. Crochet intérieur de Guitoun qui revient. La passe, mais quel essai incroyable de Maxime Ménard. Chef-d'œuvre du Stade Toulousain. Les Harlem Globetrotters du rugby français, on vous le disait, en action sur cet essai fantastique. Ils sont en feu, les supporters du Stade Toulousain. Terminé, c'est fini, c'est terminé. Quel coup de théâtre ici, sous le toit de la Paris, la Défense Arena. Le Stade Toulousain vient de battre le Racing 92. À la sortie des vestiaires, nous avons croisé le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Fier et ému, il revient sur la rencontre. C'est un match rempli d'émotions, bien entendu. Non seulement on a eu les ingrédients de ce qu'on aime au Stade Toulousain, avec énormément de jeux, énormément de variété, énormément de défense. Et puis en fait, un fait de match fait que tu viens encore une fois magnifier tout ça, révéler tout ce qu'on sent dans cette équipe en termes de solidarité, avec une capacité à se soutenir, avec une soif de gagne, un appétit qui est juste incroyable. J'ai presque l'envie de dire qu'il me manque un mot qui magnifie ce terme-là. Il y a toujours ce supplément d'âme que l'on a actuellement et qui nous amène jusqu'à cette victoire avec 60 minutes à 14 contre 15 contre le Grand Racing. Écoutez, on s'est ouvert les voies d'une demi-finale face aux champions d'Europe, face à ce grand club de Leicester. Je pense que, si je ne fais pas l'erreur, le dernier club contre qui on a perdu, c'est le Leinster. Il est évident qu'on ne sera pas favori cette fois-ci, c'est sûr. Néanmoins, on a tellement de plaisir à voir cette équipe, tellement de cœur à l'ouvrage, qu'on va se faire plaisir encore une fois en allant là-bas. On va essayer de faire plaisir à l'ensemble de nos spectateurs, de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Et j'ai comme l'impression que plus on avance, plus on a de monde derrière nous. Il y avait énormément de Toulousains dans cette arena. Cette équipe a une capacité à embarquer beaucoup de monde derrière elle. Et je crois que cette génération le mérite. Un choc entre champions, Leinster-Toulouse. Ce sera donc le dimanche 21 avril à 16h15 à l'Aviva Stadium de Dublin. 6 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe. Quand il jouait, on le surnommait la Panthère Noire. Aujourd'hui, on l'appelle Milou. Émile Ntamak est avec nous. Bonjour Émile. Bonjour. Émile, tu n'es pas né à Toulouse et pourtant tu as fait toute ta carrière au Stade Toulousain. Tu as toujours eu le sentiment d'appartenir à cette famille ? Oui, c'est vrai que je suis né à Lyon et je suis venu très, très jeune dans la région toulousaine et j'ai rejoint surtout le Stade Toulousain à l'âge de 16 ans, 17 ans, ouais, par là. Et j'y suis resté, oui, parce que j'ai trouvé une vraie famille, ouais, parce qu'on m'a fait sentir aussi que j'étais à ma place et j'ai aimé les valeurs que prodiguait ce club, et les personnes aussi qui le composaient. Et c'est vrai que quand on est bien, on hésite parfois, mais on change pas. Comment tu définirais cette famille, justement ? Mais je pense qu'on l'a construit, c'est surtout la transformation et surtout le message qui est des plus anciens, qui est diffusé aux plus jeunes. Et on reçoit tout ça très jeune de plein fer, quoi, finalement. Des personnes qui sont passées, qui ont été dans notre position, qui ont vécu aussi, qui ont aimé ce club, qui ont apporté aussi ce qu'ils ont pu. Et je pense que le club, la vie, voilà, la famille nous le rend au quotidien. Et c'est vrai qu'on a plaisir et à cœur aujourd'hui d'essayer de rendre l'appareil, tout simplement. On parle souvent de transmission aussi au sein du Stade Toulousain, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est une transmission, c'est une filiation, mais je dirais qu'on n'invente rien. Je pense que simplement on répète les gestes, on répète les attitudes qu'avaient nos aînés. Et aujourd'hui, avec ton fils,
qui poursuit l'aventure. C'est vraiment l'appartenance de la grande famille du Stade Toulousain. Oui, c'est avec mon fils, mais avec pas que, je dirais, avec tout l'ensemble des différents licenciés. Mais non, bien sûr, il y a du côté un peu fier aussi d'avoir des garçons qui se sont impliqués, qui ont trouvé aussi un épanouissement dans cette famille, dans ce club. Et voilà, ces couleurs rouge et noir, c'est vrai qu'elles nous marquent. Jeu de main, jeu de Toulousain aussi, ça a été pendant très longtemps le slogan du stade Toulousain. Ça serait quoi pour toi, le jeu à la toulousaine ? C'est d'assumer une identité qui est différente, c'est d'assumer un statut aussi différent, un regard qui est propre, je dirais, à notre héritage aussi. Je pense qu'on a toujours été déterminés de bien porter haut les couleurs et cette manière bien particulière d'appréhender le rugby. C'est vrai que tout le monde peut être fier de ses couleurs, mais quand on parle de rugby, c'est valable pour tout le monde. Mais pour moi, il y a le rugby, et puis il y a le rugby au Stade Toulousain, qui est forcément différent, parce que, je le répète, il embrasse, au-delà du jeu, il embrasse une certaine culture, une certaine valeur forte, présente, qui conditionne finalement le contenu rugbystique qu'on va mettre en place. Mais au départ, c'est peut-être un vrai, je dirais, regard, un vrai focus sur les valeurs de vie, les valeurs dont on va vivre ensemble, je dirais, cette activité. Ouais. Et un mot pour le définir, ce jeu, ça serait quoi ? Liberté, peut-être ? Aussi, liberté, oui, liberté, oser, créativité, c'est de prendre le contre-pied. Oui. Un mot sur le public aussi. Toi, tu as vécu les très belles années du Stade Toulousain, vous enchaîniez les titres. Il y avait une véritable communion avec le public que l'on retrouve aujourd'hui. Comment tu définirais ce public au Stade Toulousain ? Exigeant, parce qu'on l'a éduqué aussi à être exigeant, pas que nous, les générations avant, en gagnant les titres des années 80. Nous, on a conforté finalement cette exigence avec un titre pratiquement tous les ans, et une habitude finalement à dominer, à régner, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'Hexagone. Et c'est exigeant aussi, c'est parfois intolérant, c'est-à-dire qu'à un moment il est aussi dur, il est dur aussi parce qu'à un moment on lui rend pas ce qu'il a connu, pas forcément en termes de victoire, mais simplement en termes d'état d'esprit, en termes de valeurs. Et je pense qu'on s'en est éloigné un petit peu. Et c'est vrai qu'on a plaisir de retrouver aujourd'hui complètement, je dirais, tout ça. Et pourtant il n'y a pas de titre encore, mais je pense que le plus important n'est pas forcément le titre qu'on a gagné ou qu'on va peut-être gagner, c'est le contenu qu'on met en place, c'est déjà de se reconnaître dans ce qui est proposé. Après, gagner, vaincre, perdre, on a fait de très belles saisons, je me rappelle aussi lors de nos années, et on a su ne rien gagner au final, mais on se rappelle que parfois la saison a été magnifique. Donc déjà de retrouver cet élan, retrouver cette vraie communion avec ce qu'on veut mettre en place et le public qui le ressent, pour moi c'est déjà une victoire. Si tu devais en conserver qu'un de titre, ce serait lequel ? Le premier, celui de 94, parce qu'on en a rêvé étant jeune, en voyant les plus grands, notamment en 89, les générations Jannick, Sigagna, Charvet, Bonneval, Roger Thomas, Rancoul, enfin tout pour les citer tous. Hein. Mais voilà, c'était nos aînés et on avait partagé avec eux leur victoire dans le vestiaire. Et c'est vrai qu'on était jeunes, on avait simplement assisté à leur match, mais on s'était amusé sur le terrain aussi en fin de soirée, et on s'est dit qu'un jour on reviendrait aussi gagner notre titre plus tard. Et ça nous est arrivé quelques années après, 5 ans après, c'est à nous, on est monté, on a grandi, on a mûri, on se retrouve en finale en 94 et on gagne ce titre-là. Et je pense qu'on est 9 juniors à se rappeler de cette promesse qu'on s'était faite et qui se réalise ce jour-là. En 96, lors de la première finale de la Coupe d'Europe à Cardiff, tu es le capitaine du Stade Toulousain. Vous devenez les premiers champions d'Europe. C'est pareil, c'est un événement. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'est encore très frais ? Est-ce que tu t'en rappelles comme si c'était hier ? Raconte-nous un petit peu ce match, cette épopée. C'était important pour le club parce on sait, le club a toujours milité très fortement pour ouvrir son savoir, pour échanger, pour créer des rencontres, alors amicales à l'époque, contre d'autres nations, d'autres clubs. On avait l'habitude, début de saison, de jouer les Anglais, les Gallois. Donc on voulait à un moment de se confronter à ce qui se faisait un petit peu de différent de l'Hexagone. Et quand il y a eu cette Coupe d'Europe, pour nous, c'était naturel. Avant ça, on avait des expériences entre le centenaire, entre le Master, qui avait déjà été fait par le Stade Toulousain, donc des rencontres internationales pour des clubs, ce qui n'existait pas. Et c'est vrai que cette compétition, quand elle est officiellement, je dirais, en route, on se dit... On se sent légitime pour la remporter. On se dit qui mieux que nous, qui avons pendant des années travaillé pour ça. Aujourd'hui, c'est en place. Il faut qu'on marque l'histoire. Il faut qu'on se marque l'histoire parce qu'on n'a qu'une occasion de la marquer. On ne sera jamais les premiers et les seuls.
Et c'est vrai que c'était important pour le club. Et là, c'est peut-être la pression qu'on s'est mise sur cette Coupe d'Europe. Voilà, c'est de ne pas la louper pour vraiment marquer l'histoire à jamais. Il y a une anecdote qui te revient sur cette épopée ou un match plus particulièrement, hormis la finale? Hormis la finale, le premier match de Coupe d'Europe officiel, où on va jouer au Farul Constanza dans des conditions extraordinaires. C'était ça aussi, voilà, l'échange et les prémices de l'Europe. 2 mondes d'écart, une pelouse un peu militarisée, à balayer les feuilles juste à un quart d'heure avant le coup d'envoi. Enfin, très très loin des antres qu'on connaît aujourd'hui, ou qu'on connaissait même à l'époque. Mais voilà, pour eux, c'était du rugby. Ils recevaient un club étranger, le Stade Toulousain en prime. Et ce match-là, voilà, avait lancé notre campagne européenne, tout simplement. Aujourd'hui, tu es le manager général de la formation du Stade Toulousain. Comment tu la définirais, cette formation ? C'est un peu ce que j'ai évoqué, voilà. Je dirais que je suis un peu le garant de ces valeurs, au-delà du savoir, forcément, qui est là aussi, hein, notre façon un peu particulière d'enseigner le rugby. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que finalement, on fait plus qu'enseigner que le rugby. Voilà, on enseigne un art de vivre, une façon de se comporter, une façon d'être sur le terrain en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et aujourd'hui, je suis manager de la formation, mais de formation pour former pas forcément que des joueurs de rugby, il faut former des bonnes jeunes filles et des bons jeunes hommes dans le futur. Et au-delà des joueurs, former des hommes, c'est ça l'état d'esprit. Tout à fait, oui. Alors justement, ton bébé, c'est également la Stade Toulousain Academy. Explique-nous un petit peu son fonctionnement. Alors la Stade Toulousain Academy, c'est un peu la retranscription de nos savoirs. On a voulu justement aujourd'hui commencer à exporter un petit peu ce qu'on fait ou l'importer, mais de façon un peu plus visuelle, plus le faire savoir tout simplement. Donc on a créé pas mal de stages, on a créé pas mal de formules qui permettent justement à des jeunes, des moins jeunes, de pouvoir venir ou pouvoir des fois on le délocalise aussi. Voir justement comment on fonctionne, comment on travaille, avec des entraîneurs bien sûr, je dirais de qualité, diplômés, d'anciens joueurs. Et on a fait des stages de plusieurs sortes. Donc il y a des stages de performance qui sont liés vraiment avec même une implication des professionnels, voire vraiment, c'est un peu ma vie d'un joueur professionnel. Hein. Et les joueurs sont là aussi pour te le rappeler, parce qu'ils côtoient les stagiaires. Et on a aussi des stages, notamment les prochains qui seront pour les vacances de Pâques, multisports, où on fait bien sûr du rugby, mais pas que. On fait aussi des activités annexes, comme on le fait dans notre formation, je dirais, où on va aussi sur d'autres ateliers comme la boxe, l'escrime, qui sont toujours des activités intéressantes pour pouvoir développer notre rugby, mais en voyant un peu plus large. Ouais. Donc le but, c'est là aussi de transmettre, oui. Mais également de détecter peut-être des joueurs. C'est pas le but premier, mais forcément, il y a des garçons aussi qui sont conscients de l'image du Stade Toulousain et qui veulent aussi s'impliquer de façon durable. Donc, on a des garçons qui viennent, bien sûr, pour faire le stage et puis pour essayer de se faire repérer. Simplement, on a des garçons qui nous le disent. Savoir que ces stages-là, ils sont ouverts à tous. On a beaucoup de jeunes français qui viennent, mais de plus en plus aussi de joueurs de l'étranger, anglais, hollandais, espagnols, italiens, parce que finalement, ça commence à se savoir et que voilà, des gens se disent peut-être c'est le moyen de pouvoir me faire repérer, de pouvoir à la limite côtoyer un peu le Stade Toulousain et qu'ils puissent me juger, m'évaluer et me dire où j'en suis tout simplement. Et justement, par rapport à ces joueurs étrangers, quelle est l'image du Stade Toulousain ? En général, de quoi ils parlent en premier ? Je pense qu'on a travaillé longtemps pour mériter ça. Je pense que le Stade Toulousain est reconnu à l'étranger comme ce club particulier, comme ce rugby à la française qui garde, je dirais, ce côté un peu French flair. Donc, je pense que les joueurs étrangers se rendent compte finalement que la patte Stade Toulousain est marquée. C'est un rugby qui a gagné très longtemps il y a quelques années et qui retrouve, je dirais, de l'élan aussi. Mais qui est un rugby qui fait rêver, parce que c'est celui qui permet finalement encore une fois, de sortir de toutes les situations et qui s'ouvre à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un formatage de dire, voilà, si tu veux jouer au rugby, il va falloir faire 1m90 et peser dans 120 kg. Non, au Stade Toulousain, tu peux mesurer 1m70 et malgré tout être le meilleur joueur. Merci beaucoup, Émile, pour toutes ces confidences. Avec grand plaisir. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain.